Bonsoir et bienvenue dans C'est bien ici. On commence cette édition avec un chiffre. Un tiers des maires ne souhaitent pas se représenter aux prochaines élections municipales. En tête des raisons, l'âge. Certains se considèrent trop vieux pour continuer. Et puis, en deuxième, la volonté de retrouver un équilibre dans sa vie personnelle et familiale. Portrait croisé signé Thibaut Grosse de deux maires ruraux. L'un laisse sa place, l'autre continue le combat, bien malgré lui. Ils ont collé sous le siège la batterie là-dessus. Toujours la même routine matinale pour le maire de Landres. C'est la haute technicité qu'on a ici. Donc voilà, ils sont en pleine séance d'entretien pour préparer le printemps prochain. Pour quelques semaines encore. Bien le bonjour. Car Marc Sechato, 74 ans, s'apprête à rendre son écharpe. Il y a eu un début et maintenant il y a une fin. Voilà, donc maintenant c'est ma retraite pleine et définitive en famille et pour moi, voilà. Le maire de Landres était en place depuis 3 mandats et engagé pour cette ancienne cité minière depuis plusieurs décennies. Alors en 89, quand j'ai été élu la première fois conseiller municipal, j'ai créé le club de foot qui s'appelait le FC Landres. Maintenant, place à d'autres, place aux jeunes. Je pense que pas grand monde aurait fait ce que j'ai fait, mais enfin j'ai fait mes choix et aujourd'hui il faut que je me fasse pardonner quand même un petit peu. Et donc j'ai décidé de passer ma retraite avec ma famille et surtout mon épouse qui m'ont accompagné jusque-là. Cet ancien sidérurgiste a longtemps été encarté au Parti socialiste. Aujourd'hui, il dit faire face à une fatigue politique, après des désillusions. La dernière en date, la fermeture de ce lycée professionnel. Grosse déception, pour les raisons qu'on peut comprendre. Hein. La fermeture du lycée ça représente 132 habitants en moins pour la commune de Landres. Je ne comprends plus trop le monde politique dans lequel on vit, avec ses errances, ses incertitudes. Donc nous, on est quand même un peu déconnectés de toute cette vie-là. Mais par contre, cette vie-là, elle impacte sur notre quotidien de tous les jours. Et nous, on doit répondre aussi à nos concitoyens. Une fatigue partagée par de nombreux maires ruraux. Mais certains n'ont pas d'autre choix que de se représenter. À Ballieu, près de Longuillon, Daniel Mulder espérait pourtant raccrocher après 6 ans passés comme édile. J'avais promis à mon épouse que je ferais un mandat afin de profiter de mes petits-enfants. J'ai un fils à l'île de la Réunion et puis d'être plus souvent présent à la maison. Seul problème, son successeur désigné s'est désisté le mois dernier. J'ai eu un bébé sur 2025. Plus le boulot, donc je serais en retraite, ça aurait été complètement différent et j'aurais pris la suite avec plaisir, mais là je lui ai dit il y a 1 mois et demi effectivement que c'était trop chargé pour pouvoir faire sereinement le job, quoi. Dans ce village de 500 habitants, le maire est mobilisé tous les jours. Et s'il y a un souci, n'hésite pas, tu m'appelles, on règle le problème aussi vite. À l'avenir, il prévoit donc de s'entourer d'une adjointe supplémentaire pour l'épauler sur certaines tâches. Le lien avec les administrés, animer le village, faire des fêtes, faire venir du théâtre, des animations comme ça dans le village, ça me plaît bien. Donc, puis je vais avoir une bonne équipe derrière moi. Selon une récente enquête sur l'ensemble de l'Hexagone, 6 maires sur 10 ont décidé de briguer un nouveau mandat.